Putain, je suis jaloux de sa barbe. Et pourtant, je la laisse pousser, hein. Mais j'y arrive pas, moi. Alors, bonjour à tous. On se retrouve dans l'émission où on va monter de niveau à chaque fois. Exact. Voilà. On tu restes avec moi, ouais. J'essaie de m'accrocher. Je suis pas tout le temps avec toi, mais j'essaie de m'accrocher pour arriver dans la 3e dimension. C'est la vraie dimension, en fait. Ouais. La dimension réelle. On va parler de prophétie. Bah, Hein on fait que ça. Allez. L'idée, en fait, est la suivante. Il y a toujours la même question qu'on a posée précédemment. À quoi ça sert? Quand? Pourquoi? Est-ce qu'on a à avoir quelque chose? En réalité, c'est quelque chose qui est évoqué dans la Torah. On va donner des exemples. On va parler d'autres choses et puis on va revenir à la prophétie. On prend l'exemple d'Avraham Avinu. Mm-hmm. C'est quoi Avraham dans le monde? C'est le chesed, la bonté. La bonté. La bonté absolue. Et alors, tu vois que Avraham, il était tellement puissant dans cette sphira, ce chesed-là, cette bonté-là, que ça touche tout le monde autour de lui, y compris Lot. Son neveu. Qui n'est pas quelqu'un d'extraordinairement élevé ou pur, mais pourtant, qui a été irradié par la bonté d'Abraham. Alors, l'exemple que donnent les sages, quand tu vois que les anges, justement, arrivent là-bas chez Lot pour le prévenir qu'ils vont détruire Sodome et Amora, lui, on va tout détruire là-bas, il faut que vous partiez, toi, ta femme, tes enfants, etc. On voit qu'il se comporte avec eux de façon très généreuse, très, très positive, et alors qu'on sait pertinemment qu'il était le juge de Sodome, là, c'est-à-dire que les gens étaient tués, massacrés, etc. C'était une ville terrible, et lui était le responsable, donc au niveau tribunal, au grand tribunal de Sodome, c'était lui le maître, c'était lui le chef, c'était le juge suprême. Mm-hmm. Donc c'est pas une référence. Et pourtant, tu vois qu'il se comporte avec eux de façon avec un chesed, avec une bonté incroyable. Et les sages nous disent, eh bien, tu vois, même cet homme qui était très bas a été touché par Abraham, et comme une seconde nature, ne parvient pas nécessairement à être méchant avec l'autre et fait du chesed, fait de la bonté. C'est-à-dire, tu veux dire qu'en fait, quand on vit avec quelqu'un de très bon, c'est contagieux. Exact. Ok. Mais c'est vrai pour le reste aussi. On va prendre un autre exemple qui nous touche plus. Par exemple. 2 exemples. Le premier, c'est Yosef. Mm-hmm. Yosef, comment on l'appelle? On l'a dit, c'est le taureau, mais comment on l'appelle ses frères? Le Baal Halomot, le maître des rêves. Okay. Le rêveur, le doux rêveur. Ils se moquent de lui d'ailleurs, et au point qu'ils veulent même le tuer à cause des rêves qu'il a fait. Eh bien, tu vois que lorsqu'il est en prison, c'est un endroit pas terriblement, tu vois que le maître panetier, le maître échanson, je sais pas comment on dit en français, le Sarah Mashkim, etc. Ces maîtres-là de la cour du roi, de Paro, se mettent à rêver. Et ils rêvent de leur avenir. Mais ils comprennent pas. Ils savent pas, il faut que Yosef leur explique. Pourquoi? Parce que lui, c'est déjà un master, c'est déjà quelqu'un qui est passé, qui est professionnel en la matière. C'est ça. Et pourtant, dans la prison là-bas, des gens d'un niveau très bas spirituellement, qui sont d'ailleurs pas du tout dans le coup, vont avoir des rêves prémonitoires. Des rêves de prophétie que Yosef leur expliquera. Au point que Paro, qui est l'homme le plus vil, le plus mauvais qui existe à l'époque sur la surface de la terre, va lui aussi rêver de l'avenir de l'Égypte et de l'humanité tout entière, puisque c'est la puissance de l'époque. Donc tu vois que Yosef, là où il se trouve, touche les autres et provoque chez eux cette situation de rêver comme lui, des rêves prémonitoires, des rêves prophétiques. D'accord. Donc on a vu que la bonté, elle est contagieuse, et là maintenant on voit que la prophétie, elle est contagieuse. Exact. Alors c'est pas donné à tout le monde de l'expliquer, puisqu'ils ont besoin de Joseph pour pouvoir leur expliquer, mais au moins ils ont le rêve prémonitoire. Néanmoins, ils ont rêvé des rêves prophétiques. Tu vas continuer encore un autre degré, on arrive à Moshe Rabbeinu, le père des prophètes. Il va y avoir un épisode connu, très connu, dans lequel Moshe va transmettre sa prophétie aux 70 anciens. Pourtant, il va y avoir un épiphénomène là-bas, 2 autres hommes vont prophétiser, Eldad et Médad, mais ils ne sont pas partis des 70 anciens. Et là, les sages, en l'occurrence le Malbim ou d'autres commentateurs, nous disent, eh bien, Moshe se réjouit fortement à l'encontre de Yeshua qui est terrorisé parce qu'ils sont en train de dire Moshe va mourir et Yeshua va rentrer le peuple juif en Israël. Yeshua est complètement contre cette idée. Il dit mais Moshe, regarde ce qu'ils disent. Et là il le calme, il dit c'est Bécéder, ça c'est pas grave. Ce qu'ils disent est juste, même si c'est difficile pour lui, il sait que c'est la vérité. Et ce que Moshe sait au-delà de ça, donc comme le dit le Malbim, comme on l'a expliqué précédemment, eh bien c'est que la source de leur prophétie ne vient pas de Moshe Rabbeinu. Il a touché les 70 anciens, il a
et mis autour de lui des ondes de prophétie, et ces deux hommes-là vont recevoir d'un conduit différent qui est pas Moshe, leur prophétie à eux. Et ils vont recevoir tellement leur prophétie qu'ils vont en pleine journée comme Moshe, non plus en rêve comme nos voisins là-bas, avec Yosef en prison ou Paro, vont eux aussi de façon éveillée prophétiser des choses extraordinaires sur la culture du peuple juif. En fait, Moshe se réjouit. Oui, peut-être que Moshe pouvait pas prophétiser pour lui-même. Non, il le sait. Mais il pouvait pas l'annoncer. Il pouvait pas l'annoncer. Pas comme ça, en tout cas pas Yoshua. Yoshua est terriblement déçu. Ok, déçu de quoi? C'est son maître, il l'adore. Oui. Il est pour lui, Moshe, c'est le top, c'est le summum. Ouais, il comprend pas, quoi. Oui, pour lui, c'est Moshe qui doit rentrer le peuple juif en Israël. Il admet encore moins que lui prendra la place de Moshe. Il est pas là pour ça, il est là parce qu'il est annulé à Moshe, il apprend de lui, il le révère, c'est son maître. Et là, on lui dit, ben non, tu vois, Moshe va mourir, c'est toi qui vas prendre la place. C'est difficile pour lui. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est un peu le père de Am Israël. Ouais. Et la terre d'Israël, c'est la femme de Am Israël. Quand le père, il amène sa fille sous la choupa, le soir, il va avec eux à la maison? Non. Non. Et en fait, c'est pareil. Pourquoi Moshe Rabbeinu a dû s'arrêter au port d'Israël et laisser rentrer le peuple sans entrer? Parce qu'il était tellement haut par rapport au peuple, Moshe Rabbeinu, que c'était lui le père du Am Israël. C'était le père du Am Israël. Et que si il rentrait avec le peuple dans la terre d'Israël, la femme ou le mari qui était le peuple n'aurait pas pu s'occuper bien de la terre ou de sa femme, parce que, sachant que son père est toujours là, il fallait que le peuple, il prenne... Il fallait qu'il y ait une coupure. Il fallait qu'il prenne lui-même voilà, okay. Exactement, couper le cordon. Très joli, très joli. Même si on a d'autres explications, mais c'est magnifique. Non, mais parce que c'est pas moi je suis contre les explications qui donnent une punition à Moshe Rabbeinu. C'est pas une punition. Non, c'est pas une punition du tout. On a déjà fait une vidéo, on a expliqué ça autrement. C'est pas une punition parce que Moshe, il a tout fait pour Am Israël comme un père qui aime ses enfants, quoi. C'est le seul qui les a toujours bien jugés. C'est exact. Voilà. Non, c'est tout sauf une punition, même si on l'a expliqué, on pourra peut-être même le réexpliquer, mais... D'ailleurs, si j'ai un t-shirt avec, qu'on peut m'envoyer un t-shirt fan club de Moshe Rabbeinu, je suis un des grands fans. Ok. Ouais, j'adhère. Je suis avec toi. Alors maintenant... Donc, hein? Non, ouais, c'était une parenthèse de Raph Fabrice Mamon. Autoproclamé. Ouais, je vote pour Fabrice. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que la prophétie de Moshe, qui est une prophétie éveillée, pas en rêve, c'est sa force d'ailleurs, quand il a une question, il va demander à Dieu directement, eh bien, elle se répercute. Et là, la nouveauté, c'est quoi? C'est que la force de Moshe, c'est non seulement de transmettre aux sages, mais également de créer cette atmosphère, c'est de dévoiler cette force-là, au point que Eldad et Médad, qui vont prophétiser eux aussi de façon extraordinaire, ne prennent pas leur force de Moshe directement, mais d'un autre conduit, d'une autre, un autre Maguid, ou un autre ange conteur qui leur transmet ce message. Et Moshe est très content. Et là, il aura cette phrase, et cette phrase est très importante pour nous. On militait de kol am Israël Nevi'im. Il dit à Yehoshua, mais et si seulement tout le peuple juif devenait prophète? C'est pas seulement les 70 sages, c'est pas seulement Eldad ou Médad. Et là, écoute bien, il y a des sages, des rabbanim plus récents, comme le Rav Kook, par exemple, ou d'autres, qui disent, eh bien, sachez la chose suivante. À l'aube de la Géoula, ce qu'on a dit tout à l'heure, avant la traite amitim, eh bien, la prophétie va revenir. Et cette phrase de Moshe, qui est dans la Torah, eh bien, elle a une valeur énorme parce que ce message-là, cette phrase-là, si seulement tout le peuple juif devenait prophète, c'est une promesse, c'est une prophétie sur la prophétie. Il nous annonce là-bas que le peuple juif tout entier, encore une fois, à l'encontre de ce que tu peux penser, et je comprends que tu penses cette chose-là et tu n'arrives pas à imaginer que des gens très loin puissent atteindre la prophétie, eh bien là, il nous dit, Moshe Rabbeinu, eh bien sachez que ce qui se passe là, à ce moment-là, reviendra de façon globale pour tout le peuple juif avant la Géoula. La prophétie se dévoilera de nouveau, comme on l'avait dit au moment du don la Torah, et lors de la création du monde. On a 3 étapes, tu te souviens, la vie éternelle, le dévoilement de Dieu dans le monde, Dieu qui parle, Dieu que l'on voit, l'ange que l'on voit, eh bien ça se produit de nouveau aujourd'hui dans notre époque, et c'est cette phrase-là de Moshe. Et si seulement tout le peuple juif devenait prophète, ce n'est pas seulement une phrase de style, c'est pas seulement une idée, c'est une promesse. Et c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. La prophétie revient dans le peuple juif parce qu'on est à l'aube de la Géoula. Et ça, il faut le savoir. Il faut que les gens le sachent pour qu'ils essayent eux aussi de l'atteindre. Oui, ça veut dire l'atteindre. Non, puisque tu dis que ça arrive à tout le monde. C'est en nous. C'est en nous. Le dévoiler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être des gens ont eu des prophéties, ont fait des rêves prémonitoires, ont eu des flashs ou des images devant eux,
Et s'ils sont pas dans le monde de la Torah, ou s'ils connaissent pas de gens autour d'eux qui peuvent leur expliquer ce qu'ils ont eu comme prophétie, ça passe à côté, quoi. Exact. Mais le message est là. Le message est là, et le message se dévoile, et la prophétie est de nouveau dans le peuple juif. Elle se dévoile, puisque comme tu as dit, mais c'est quelque chose qu'on a en nous. Il faut simplement arriver à dévoiler ça un peu plus, un peu mieux, un peu plus souvent, un peu plus de personnes, et atteindre par ça la très ultime de la résurrection des morts. Amen. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est si jamais vous vivez quelque chose de un peu décalé par rapport à notre réalité, sans devenir vous-même des allumés notoires, vous pouvez aller consulter un rave et lui demander de vous expliquer ce qui vous arrive. Exact. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Moi. À la prochaine. À la prochaine.